Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur depuis le Salon des Entrepreneurs pour une émission spéciale consacrée à l'entrepreneuriat avec comme invité aujourd'hui Marie-Christine Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc PDG de TNT Express et puis aussi, entre autres, présidente de LVE, Lyon Ville de l'Entrepreneuriat. Et c'est à ce titre principalement que l'on va vous interroger. On va faire le point sur l'état de la création d'entreprises dans cette agglomération, voir où l'on en est de la démarche Lyon Ville de l'Entrepreneuriat, qui a été initié à la fois par les acteurs, on va dire, du monde économique et du monde politique, des élus. Marie-Christine Lombard, première question, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres LVE? Alors, c'est une question que j'ai souvent. LVE, c'est Lyon Ville Entrepreneuriat, et c'est un réseau de partenaires qui sont fédérés autour de cette marque. Alors, je vais m'expliquer un peu. Au départ, ce sont les deux grands fondateurs, on va dire, le Grand Lyon et la Chambre de commerce et de l'industrie, qui ont l'idée de fédérer tous les acteurs de la création d'entreprises sur l'agglomération lyonnaise sous le nom de LVE. Et c'est ça que veut dire LVE. Donc l'idée, c'est vous êtes un entrepreneur, vous ne savez pas exactement où aller, comment vous faire aider, vous tapez LVE sur Internet, on vous donne un point d'entrée, vous allez voir un partenaire et ce partenaire va diagnostiquer le projet et en fonction de la problématique va vous orienter vers la bonne personne. Voilà. Alors comment est-ce que vous fonctionnez et surtout comment est-ce que vous êtes articulé par rapport aux structures nationales? Il y a la PCE par exemple, l'Agence pour la création d'entreprises. Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à eux? Et puis il y a beaucoup de structures souvent. Oui. Comment on se retrouve dans c'est exactement pour ça que LVE a été créé en fait, puisque effectivement il y a beaucoup de structures et pour s'y retrouver c'est très compliqué, c'est un véritable labyrinthe. Sous le label LVE, vous savez que vous entrez dans un réseau où si la personne que vous contactez la première n'a pas la bonne réponse, cette personne va vous envoyer vers un partenaire du réseau qui, elle, a la bonne réponse. Si vous y entrez par exemple par le biais de Oseo, donc qui est un partenaire de LVE, et que votre problématique n'est pas du financement, mais plutôt la recherche d'immobilier, eh bien Oseo va pouvoir, grâce à LVE, vous orienter vers le partenaire qui, lui, a la réponse sur l'immobilier, par exemple. Donc tous les acteurs sont rassemblés, sont fédérés par LVE. Voilà. Donc que ce soit donc, les collectivités locales, territoriales, le monde financier, les banques, le monde de l'immobilier aussi, pour trouver des locaux quand on cherche des locaux. Oui, il y a différentes expertises. Donc, vous avez la Chambre des métiers, vous avez Oseo, vous avez la Caisse des dépôts, vous avez Créalis, vous avez Novacité, vous avez plein d'autres que j'oublie parce que je pourrais tous les citer, mais il y en a 40. Et ces partenaires ont chacun une expertise sur le métier de la création d'entreprise. Et c'est en cela que c'est tout à fait innovant de fédérer tous ces gens-là qui peuvent aider à un moment ou à un autre le jeune créateur ou la jeune créatrice au départ ou même plus tard d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut citer quelques actions spécifiques que vous avez engagées ces dernières années? Vous présidez LVE depuis un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Si on essaie de voir un peu tout ce que vous avez engagé, qu'est-ce qu'on peut citer? Alors, bon, bien sûr, il y a une action phare sur laquelle je reviendrai, mais l'action spécifique, ça a été de dire finalement, les entrepreneurs sont nos clients et nous allons mesurer notre qualité de service avec une enquête annuelle auprès de ces entrepreneurs pour savoir comment on se situe dans leur satisfaction. Donc, on s'était donné 75% d'objectifs de satisfaits auprès des entrepreneurs que nous avons sondés et nous sommes à 77%. Donc ça veut dire que cette qualité est reconnue, est encore perfectible, mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons constamment. Ça, c'était une première action. La deuxième action, c'était de dire le premier euro de chiffre d'affaires est la plus grande difficulté d'une entreprise naissante. Donc nous avons lancé ce qu'on appelle Partenaires pour entreprendre, qui est une charte que signent les grandes entreprises qui s'engagent à donner du business, en quelque sorte,
aux nouvelles entreprises que leur envoie LVE en fonction évidemment de leurs besoins d'achat. Et aujourd'hui, Partenaires pour entreprendre s'est fixé de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour les entreprises naissantes. Donc ça, c'est vraiment une action phare qui doit être continuée, que nous améliorons tous les ans. Vous sentez un bon accueil du côté des grands groupes, enfin pour accompagner, pour aider justement ces jeunes pousses à faire du chiffre d'affaires? Oui, eh bien, écoutez, on a 25 signataires de la charte. Ce sont des grandes sociétés de la région lyonnaise. Bien sûr, il faut constamment lancer le message. Ce n'est pas quelque chose qui reste indéfiniment. Donc, il faut constamment améliorer la communication, expliquer pourquoi cette action est importante et surtout en recruter de nouveaux, bien sûr. Donc, oui, j'étais plutôt satisfaite de l'acceptation de la démarche par les grands groupes. Et puis, vous êtes en train d'engager une action spécifique par rapport à l'entrepreneuriat au féminin. On sait que le monde patronal est encore peut-être un peu pas machiste, mais très majoritairement masculin. Par quel bout vous allez vous y prendre? De quelle façon vous allez vous y prendre pour susciter les vocations féminines au niveau de l'entrepreneuriat? Alors, effectivement, d'abord, on va lancer un observatoire local pour comprendre quelles sont les problématiques de l'entrepreneuriat au féminin, pour véritablement comprendre les défis qui sont ceux d'une femme qui veut créer son entreprise, pour mieux répondre ensuite par rapport à ces défis à leurs demandes. Intuitivement, étant une femme, bon, je vois très bien vers quoi on va s'engager. C'est la problématique, comment je peux entreprendre et être une mère de famille, m'occuper de mes enfants, m'occuper de ma famille et en même temps passer un temps extrême au moment du démarrage de mon entreprise. Donc ça veut dire peut-être s'orienter vers une maison des entrepreneuses où il y a des facilités de crèche, d'accueil pour que la femme puisse travailler et en même temps ne pas avoir l'impression de laisser sa famille derrière elle, par exemple. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Le fait qu'on soit obligé de passer par des quotas, je pense notamment pour avoir des administrateurs féminins, des administratrices dans les grandes entreprises. Pour vous, c'est un mal nécessaire? Moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire, en effet. Parce que s'il n'y a pas de quota, eh bien, la mixité n'arrivera jamais. Il n'y a pas de volonté nécessaire d'un environnement dominant. Comme vous le disiez, l'entreprise est quand même très masculine en termes de pouvoir, des instances de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent, comme on le sait, mais elles ne sont pas nécessairement dans des positions de décideurs. Donc pour arriver à une meilleure gouvernance, c'est-à-dire plus de mixité, plus de femmes, il faut en effet des quotas. Un mot sur votre parcours personnel. Vous êtes passé par l'univers de la banque, vous avez été patronne de Jet Service avant que l'entreprise soit rachetée par TNT Express. Le fait d'être une femme patron, ça a été plus difficile pour vous pour vous imposer dans les différentes responsabilités que vous avez eues? C'est une question que j'ai souvent. En fait, non, pas vraiment. Je dois dire, j'ai eu beaucoup d'opportunités et c'est souvent d'ailleurs, ce sont toujours des hommes qui me les ont données. Donc, je n'ai pas, de ce point de vue-là, connu, on va dire, la discrimination. Des hommes éclairés, on va dire? Des hommes éclairés, oui, on peut le dire. De toute façon, les évolutions ne sont pas possibles sans que l'ensemble de la société s'en mêle. Donc, forcément, dans le parcours d'une femme, souvent, vous allez trouver des hommes éclairés qui vont voir en vous une certaine expertise qui vont vouloir développer. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des hommes exceptionnels, Roger Caille, ensuite Peter Baker au niveau de TNT, et puis bien d'autres ensuite au niveau du conseil de surveillance de TNT qui m'ont donné cette opportunité. TNT Express, aujourd'hui, c'est combien de salariés? Quel chiffre d'affaires dans le monde? Alors, TNT Express, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 75 000 personnes dans le monde, et puis une forte présence en Europe, donc une position de leadership en Europe avec des positions importantes dans les pays émergents. Un mot pour finir, peut-être, Marie-Christine Lombard, sur les derniers chiffres qui sont parus. Ce sondage sur la création d'entreprises qui montre que 31% des Rhône-Alpins de 15 ans et plus disent avoir envie de créer leur entreprise. Ce chiffre très élevé vous surprend?
Déjà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que souvent, on a l'impression que, ou du moins, on nous laisse entendre que la France est en panne, qu'elle ne cherche plus à créer. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas vrai. Non, ça ne me surprend pas parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où certaines grandes sociétés ont du mal à renouveler leurs élites, que certaines personnes dans ces grands groupes ont du mal à innover, à entreprendre et se disent que finalement, se lancer eux-mêmes est une chose possible. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et je suis personnellement ravie que ce soit le cas. Et puis, il semblerait donc, si on prend ceux qui ont un projet précis et qui sont prêts à passer à l'acte, hein, c'est 235 000 à l'échelle de la région Rhône-Alpes, rapidement. Là aussi, c'est très encourageant. Alors, c'est très encourageant, mais à ces personnes que je ne connais pas, évidemment, je leur dirais bien volontiers, venez surtout chez LVE, vous faire conseiller, vous faire accompagner pour assurer que votre projet est bien mis sur les rails et surtout que dans la poursuite de ce projet, vous ayez les bons réseaux, les bons conseils, les bons appuis. Ce qu'on voit dans ce sondage aussi, c'est que les dirigeants de PME ont une bonne image, hein, 73% en France, 92% en Rhône-Alpes. Les dirigeants de grands groupes, une moins bonne image. C'est le small is beautiful qui est apprécié. C'est small is beautiful et je pense que c'est la légitimité du créateur, si vous voulez. Celui ou celle qui a créé, qui est parti de rien et qui développe son entreprise, donc PME, PMI, peu importe, et qui donne la chance à d'autres de faire ce parcours avec elle ou lui. Et c'est ça que les gens valorisent. C'est le fait que vous vous mouillez, en quelque sorte, que vous êtes sur le terrain. Merci beaucoup Marie-Christine Lombard. Nous étions donc depuis le Salon des entrepreneurs. La semaine prochaine, on se retrouve depuis les studios de Telem. J'accueillerai le nouveau directeur du centre commercial de La Part-Dieu. Merci, très bonne semaine. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur. Avec la bijouterie